الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيها الإخوة الكرام، من مات والده أو أحدهما وقد قصر ببرهما في حياتهما وندم على ما فرط وخاف من عاقبة العقوق، ليعلم بأن باب الإحسان إليهما مفتوح، وبإمكانه أن يدرك ولو شيئا قليلا من البر بعد موتهما، لعل الله تعالى أن يعفو عنه ويرضي عنه والديه. ثبت في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. Chers frères, il y a un mois de cela, je suis allé dans un carré musulman, un cimetière, pour visiter un de mes amis d'enfance. Quand je suis arrivé, le carré musulman était vide. Puis, un jeune est arrivé et il s'est dirigé vers deux tombes. Puis il a commencé à enlever les herbes, à mettre de l'eau, puis il s'est tenu debout et il a commencé à invoquer Dieu subhanahu wa ta'ala. J'y suis retourné ce mercredi. Pareil, ce carré musulman était vide. Quand, au bout de quelques minutes, arrive le même jeune. Et il se dirige
dirige vers les mêmes tombes et avec énormément d'attention et d'amour que je voyais dans son geste. Prendre soin de cette tombe, puis se tenir longuement sous le soleil et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Après son départ, je suis allé vers les tombes et j'ai vu que c'était des tombes de personnes âgées, de parents, donc ses parents. Et j'ai appris par la suite par une personne que ce jeune était la cause de la mise en place de ce carré musulman dans cette ville pour les musulmans. Et je me suis mis à le regarder pendant qu'il invoquait Dieu dans un recueillement extraordinaire. Je me disais au fond de moi, ça doit être ça, un enfant pieux qu'on laisse après nous et qui invoque Dieu pour nous après notre mort. Chers frères, chères sœurs, ceux qui ont été négligents envers leurs parents durant leur vivant, et il ne faut pas être négligent envers ces êtres chers. Pour ceux et celles qui ont des regrets et des remords, la porte du bien envers nos parents et vos parents est encore et sera toujours ouverte. L'imam Ahmed dans son Musnad rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah élève le degré de la personne pieuse au paradis. Et cette personne s'interroge. Elle dit: oh Allah, quelle a été la cause pour que mon degré au paradis soit élevé? Et Allah, il lui répond, il lui dit: c'est grâce à ton enfant qui est encore vivant et qui fait l'istighfar pour toi et qui fait des bonnes actions et qui te les dédie. En islam, il y a un lien extraordinaire et nous sommes dans les jours de dhikr, de fête et dans lesquels le lien de famille est quelque chose de très très important. Et le lien intergénérationnel au sein de l'islam est un lien extraordinaire. Parce qu'il ne concerne pas uniquement les gens vivant dans une même génération, mais également c'est un lien d'amour, de respect, d'invocation intergénérationnelle. Nous sommes les ancêtres de nos futures générations. Nous sommes les ancêtres de nos futures générations. Comment seront nos descendants dans leur relation avec nous lorsque nous serons morts? Eh bien, elle le sera à l'image de notre relation avec nos ancêtres à nous, ceux qui nous ont précédés. Et il y a dans l'islam une invocation qu'on appelle l'invocation du lien, du'a rabita. Un du'a, une invocation qui lie toutes les générations entre elles. Cette invocation, chaque musulman devrait la faire au quotidien. Invoquer Dieu pour tous les prophètes, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sa famille, pour les compagnons, pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour tous les gens pieux, vertueux et musulmans de toutes les générations, passées, présentes, à venir, et puis spécifier nos parents, spécifier nos gens, les êtres qui nous sont chers. Et Allah il dit à ce sujet, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont la foi. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. أيها الأحبة، روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن
إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. Imam Bukhari rahimahullah rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha qui a dit qu'un homme est venu voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et l'a interrogé: ô messager de Dieu, ma mère est morte et je pense que si elle avait pu parler, elle aurait demandé à faire une aumône. Est-ce qu'elle en aura la récompense si je l'accomplis à sa place? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oui, bien sûr. Et l'imam Nasa'i rahimahullah, il rapporte d'après Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu, il dit: j'ai demandé au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam après la mort de ma mère si je pouvais faire une bonne œuvre pour elle. Il m'a répondu que oui. Je lui ai demandé quelle serait la meilleure œuvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est de donner accès à l'eau, c'est-à-dire d'abreuver les gens et de donner accès à l'eau à ceux qui n'en ont pas la possibilité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ومما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه، وإن أباه كان صديقا لعمر. وعن أبي بردة هو ابن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لي: تدري لما جئتك؟ قلت: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك. Parmi les bonnes œuvres, chers frères, après la mort des parents, après la mort d'un parent ou des deux, il y a une possibilité de faire des bonnes œuvres qui iront dans la balance de nos parents. C'est prendre soin de leurs amis. Quand j'ai vu ce jeune, comme il était soigneux, délicat envers la tombe de ses parents, j'imagine comment il devait être de leur vivant. Si quelqu'un est aussi attentionné, et j'imagine aussi qu'il y va souvent, parce que j'ai été à 2 fois intervalle d'1 mois, et à des jours différents, à des heures différentes, et je le trouve là-bas. Et ces gestes sont d'une exhortation extraordinaire. Et j'imaginais la joie de ses parents. Et j'imaginais la lumière qui rentre dans cette tombe grâce à son invocation. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu
quand il partait de Médine à la Mecque, il avait deux montures, un chameau et un âne. Et il utilisait l'âne quand il était fatigué sur le chameau, il changeait et se mettait sur son âne. Et il avait un turban qui le protégeait de la chaleur. Et un jour, il est passé devant un bédouin sur sa route. Et Abdullah, il dit à ce bédouin, « N'es-tu pas un tel, le fils d'un tel ?» Il lui a dit, « Oui, bien sûr. » Et là, Abdullah, il lui offre, il lui donne son âne, et il enlève son turban, il lui donne. Et les gens qui étaient avec Abdullah, ils lui disent, « Tu as offert à cet inconnu ton âne, ta monture. » Et la monture, à l'époque, il faut imaginer comme si une personne a deux voitures. Il offre une de ses voitures. Il lui dit, tu as donné ton âne sur lequel tu te reposais et tu lui as donné ton turban qui te protégeait du soleil. Et là, Abdullah, il répond à leur interrogation, il leur dit, son père, le père de ce bédouin, était un ami de mon père, Omar ibn Khattab. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, parmi les meilleures actions après la mort d'un parent, c'est de prendre soin de ses amis. Il y en a qui ne connaissent même pas les amis de ses parents. Voire même, il ne connaît même pas certains parents de ses parents. Et certains même parmi les musulmans ne sauraient même pas reconnaître la tombe de leurs parents. Abu Burda, qui était le fils de Abu Moussa al-Ash'ari, il dit, quand je suis venu à Médine, Abdullah ibn Umar est venu me visiter. Et il me dit alors, tu sais pourquoi je suis venu te visiter? Je lui ai répondu que non. Il dit, j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui veut visiter son parent dans sa tombe, qu'il visite les amis de son parent après sa mort. Et ton père et mon père étaient de bons amis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وقت حبيب إلينا نزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أولادنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا. اللهم كن لها وليا ونصيرا. اللهم ارحمها. اللهم ارفع عنها البلاء. اللهم ارفع عنها البلاء. اللهم ارفع عنها البلاء. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم عافي مبتلانا. اللهم عافي مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصحين فيك متجالسين فيك متبادلين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن بإخواننا المستضعفين في كل مكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، صلاة الجنازة على رجل وامرأة. Après la prière, il y a la prière mortuaire et il s'agit d'un homme